Imagine un lieu en France, pas au bout du monde, pas dans une jungle reculée, un simple col de montagne entre mer et sommet rocheux, un endroit calme, presque banal en apparence. Et pourtant, depuis plus de 50 ans, des lumières étranges y sont observées. Des sphères lumineuses surgissent dans le ciel, des objets stationnent au-dessus des crêtes, des témoins décrivent des trajectoires impossibles. Bienvenue au col de Vence. Situé dans les Alpes-Maritimes, entre Vence et Coursegoule, le col culmine à près de 1000 mètres d'altitude. La vue est spectaculaire. Le silence y est profond. Le jour, c'est un paysage méditerranéen de falaises calcaires, de forêts basses et de lumière dorée. La nuit, l'atmosphère change. L'obscurité y est dense, l'isolement total. Les premiers témoignages remontent aux années 1960. Des automobilistes parlent de lumières blanches ou orangées qui apparaissent au-dessus des reliefs. Elles restent immobiles pendant plusieurs minutes, puis disparaissent brutalement. Aucun bruit, aucun clignotement, aucun comportement comparable à celui d'un avion classique. Au fil des décennies, les signalements se multiplient. Randonneurs, habitants, touristes, pilotes amateurs. Les descriptions varient légèrement, mais un point revient. Le silence et la rapidité des mouvements. Certains parlent d'objets triangulaires, d'autres de disques lumineux, d'autres encore de simples sphères brillantes. Le plus troublant, ce n'est pas un témoignage isolé. Ce sont les répétitions, des récits espacés dans le temps, provenant de personnes qui ne se connaissent pas et qui décrivent des phénomènes similaires. Alors que se passe-t-il réellement ici? Ce qui intrigue particulièrement les enquêteurs, ce sont les phénomènes lumineux. Des lumières stationnaires qui semblent flotter au-dessus des reliefs. Parfois une seule, parfois plusieurs. Certaines changent d'intensité, d'autres se déplacent lentement avant d'accélérer soudainement. Des couples affirment avoir observé des sphères lumineuses pendant plus de 10 minutes sans variation apparente. Une lumière blanche légèrement bleutée, parfaitement définie. Puis, sans transition, disparition instantanée. Pas de trajectoire descendante, pas de clignotement progressif. Juste l'absence soudaine. Plusieurs automobilistes racontent avoir vu des lumières descendre très bas au-dessus de la route. Certains décrivent une sensation étrange, une impression d'oppression ou de silence inhabituel. Aucun élément objectif ne confirme une altération du temps ou des phénomènes physiques anormaux. Mais le ressenti est souvent mentionné. Des pilotes privés auraient également signalé des points lumineux non identifiés dans la zone. Dans certains cas, le phénomène aurait été visible depuis le sol et depuis les airs. Pourtant, les radars civils ne confirment pas toujours ces observations. Cela soulève une question essentielle. S'agit-il d'objets matériels ou de phénomènes lumineux atmosphériques? Les hypothèses rationnelles existent. Drones modernes, satellites, avions militaires, lanternes célestes, illusions optiques. Certaines observations correspondent clairement à ces explications, mais pas toutes. C'est précisément ce « pas toutes » qui maintient le mystère. Le col de Vence possède une particularité géologique. Il repose sur un socle calcaire ancien, traversé par plusieurs failles. Or, certaines recherches scientifiques suggèrent que les tensions tectoniques peuvent produire des phénomènes lumineux, appelés lumières sismiques. Ces lumières ont été observées ailleurs dans le monde. Elles peuvent apparaître sous forme de sphères ou de lueurs diffuses. Elles sont rares, imprévisibles et encore mal comprises. Cependant, le col de Vence n'est pas une zone de forte activité sismique récente. Les phénomènes observés ne coïncident pas toujours avec des mouvements tectoniques mesurables. Des équipes indépendantes ont effectué des relevés magnétiques sur place. Certaines variations locales du champ magnétique ont été enregistrées. Rien d'extrême, mais des fluctuations notables dans certaines zones précises. Le sous-sol calcaire et la structure géologique pourraient influencer localement les champs électromagnétiques. Cela pourrait perturber légèrement des appareils sensibles, mais ces variations suffisent-elles à expliquer des lumières visibles dans le ciel? D'autres hypothèses évoquent des plasmas atmosphériques ou des phénomènes électriques rares. Des sphères lumineuses temporaires ont déjà été documentées dans certaines conditions spécifiques, mais ces phénomènes sont généralement associés à des orages ou à des perturbations atmosphériques marquées. Or, plusieurs observations au col de Vence ont eu lieu par ciel parfaitement dégagé.
Il faut également prendre en compte la topographie du lieu. Le relief abrupt, les vallées profondes et les parois rocheuses peuvent créer des effets de réflexion et de réfraction lumineuse. Une lumière distante peut sembler proche. Une étoile particulièrement brillante, comme Vénus, peut paraître mobile selon les turbulences atmosphériques. De nombreux signalements d'objets lumineux dans le monde ont été attribués à Vénus. Selon sa position dans le ciel et les conditions atmosphériques, elle peut scintiller intensément et sembler changer de couleur. Mais toutes les observations du col de Vence ne coïncident pas avec la position des planètes. Certaines théories évoquent également des activités militaires. Des drones expérimentaux ou des exercices nocturnes pourraient expliquer certains phénomènes. La région n'est pas extrêmement éloignée de zones aériennes sensibles. Pourtant, aucun document officiel ne confirme d'expérimentation spécifique dans ce secteur. Il existe aussi un facteur psychologique. Lorsqu'un lieu acquiert une réputation étrange, l'attente influence la perception. Le cerveau humain cherche des motifs. Il interprète rapidement ce qu'il ne comprend pas immédiatement. Cela ne signifie pas que les témoins mentent. Cela signifie simplement que perception et réalité ne coïncident pas toujours parfaitement. Aujourd'hui encore, des passionnés montent au col de Vence avec du matériel moderne. Caméras haute définition, drones, capteurs électromagnétiques. Les réseaux sociaux amplifient chaque nouvelle observation. Mais malgré l'évolution technologique, aucune preuve définitive d'un phénomène extraordinaire n'a été obtenue. Alors que faut-il conclure? Le col de Vence est un lieu réel, documenté, avec des observations réelles. 3 catégories de phénomènes semblent s'y superposer. Ceux clairement explicables, ceux probablement naturels mais mal interprétés, et ceux qui restent non identifiés. Non identifié ne signifie pas extraterrestre. Cela signifie simplement que l'explication manque à ce stade. Le mystère perdure parce qu'aucune hypothèse unique ne répond à tous les cas. Chaque explication couvre une partie des observations, mais jamais l'ensemble. Et c'est précisément cela qui rend ce lieu fascinant. Peut-être s'agit-il d'un mélange de géologie particulière, de conditions atmosphériques spécifiques et de perceptions humaines amplifiées par la réputation du site. Peut-être que certaines observations correspondent à des phénomènes naturels rares, encore mal compris. Ou peut-être qu'une partie du puzzle nous échappe encore. Le col de Vence n'est ni une preuve d'un phénomène paranormal, ni une simple illusion collective. C'est un terrain d'observation où science et mystère se rencontrent. Et parfois, les mystères les plus solides ne sont pas ceux qui hurlent au sensationnel. Ce sont ceux qui résistent calmement aux explications faciles. Si tu apprécies les enquêtes basées sur des faits réels, si tu veux explorer l'étrange sans tomber dans le spectaculaire gratuit, abonne-toi à Chroniques de l'étrange. Ici, on explore l'invisible sans jamais trahir le réel. Et toi, que penses-tu du col de Vence? Phénomène naturel encore mal compris ou véritable énigme scientifique? Dis-le en commentaire. Le débat commence maintenant.